Et bonjour et bonsoir en ce début de semaine. Comment allez-vous? Comment vous vous portez? Coucou à tous! Salut Hypnose, salut Claire, salut Mélochip, bonjour Ticalm, bonjour Savanou, bonsoir, comment ça va? Oh arrêtez, dégueulasse hein, plutôt vous voulez dire hein. Ah ouais. Là en ce moment je fais attention de relaisser pousser mon sourcil, j'essaie de moins le faire, etc. Donc ça va un petit peu mieux. Voilà. Et puis c'est cool de vous retrouver. J'ai passé toute la journée encore une fois à me dire ouais ça va, oui ça va. J'ai passé un week-end plutôt tranquille. J'ai passé un week-end plutôt tranquille. J'ai rien vu particulièrement qui me donne envie de réagir de fou. Voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. J'ai vu deux trois trucs, mais j'ai trouvé que c'était enfin puéril et égaux à eux-mêmes et que ça correspondait exactement à leur façon de fonctionner. Donc ça m'a pas bousculé plus que ça, très honnêtement. Je parle de Greg, hein, je parle de Greg Yega, bien évidemment. Je parle de Bébéo, 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 qui m'a envoyé une note audio. Une note audio bien condescendante, bien salée à cause du plateau de Aja de la dernière fois, parce que nous avons reçu Joy dans l'histoire qui l'opposait à Constance. Ah bah oui, hein. Je suis tellement naze maintenant que je me mets à recevoir des campagnardes sur mon plateau. Voilà ce que notre bébé au national qui réussit au 7e art dans le cinéma dit aujourd'hui. Je me suis permis de lui rappeler que je n'avais pas de hiérarchie de comment dire de si une personne est mieux qu'une autre, que pour ma part je ne fonctionne pas comme ça. Je me suis simplement, sans aucun dénigrement parce qu'il n'y en a pas du tout de mon côté, mais je lui ai simplement rappelé que le frérot il avait commencé dans les Marseillais et que sa go elle était dans l'île de la Tentation. Voilà, et qu'il fallait qu'il arrête de se prendre pour le grand gourou du game, qui avait tout explosé et tout réussi. Enfin, je veux dire, faut se calmer 2 minutes. Et puis ça veut dire quoi ça? La campagnarde, les campagnards. C'est quoi cette façon de parler bébé? Enfin, tu as été élevé comme ça m'étonnerait. Eh, il a oublié d'où il venait celui-là, quand même. D'ailleurs, j'embrasse toutes les campagnardes et tous les campagnards. J'adore la campagne. Ah mais carrément, la campagne c'est tellement mieux que Paris, je trouve. C'est le grand air, les grands espaces, la sérénité. Enfin, moi c'est comme ça que je la vois. J'adore partir en vacances à la campagne, c'est génial la campagne. C'est dommage que ce soit devenu un terme péjoratif pour... euh, pour attaquer les autres. Alors qu'il soit pas d'accord avec cette Joy, qu'il ait l'impression que ce soit une grade buzz comme il l'a dit, etc. D'accord, c'est bon, on les a entendus, ces stories par millions. On a tout entendu. Mais au bout d'un moment, ne dénigre pas les autres en les qualifiant de campagnardes. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait de mieux ou de moins bien que toi? Enfin, ils ont oublié hein, pour la plupart. Enfin, je sais pas, mais à ma connaissance, Greg ne s'est pas fait connaître en recevant un Oscar pour son jeu d'acteur ou pour son engagement quelconque. Non. Et c'est ok, il a fait les Marseillais et c'est ok. Voilà. C'est pas de ma faute si c'est lui qui fait parler parce qu'il est à quatre pattes sur un tapis. Enfin, Greg, 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 Greg. Je préfère être entouré de campagnards que de me filmer ou d'être en live dans ce genre de situation. Mais je dois dire qu'il nous a offert une séquence d'anthologie, une séquence iconique, un mème potentiellement à devenir international, ce qu'il a toujours rêvé d'être. Et je vais vous dire, il a raison, c'est bien, moi je trouve qu'il a du talent, Greg. Alors, la télé-réalité, c'est un très bon personnage de télé-réalité. Il fait pas du tout attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. C'est tellement un bon personnage de télé-réalité que qui peut en gratter des étiquettes.
En plein tournage. Non, là, je plaisante. C'était une petite rêve, c'était une petite blague. Je suis le premier convaincu et à penser que l'étiquette, en effet, il l'a gratté, voilà, pour ma part. Là, c'était une petite boutade, hein, pour charrier, bien évidemment. Non, mais tout ça pour dire que, voilà, j'aime pas la condescendance, j'aime pas ça. Tu sais que tu sois pas d'accord avec un plateau, que tu m'en veuilles à la rigueur, parce que j'ai reçu Joy, la meuf qui dit que tu lui as demandé de passer la nuit avec elle alors que tu es en couple avec Constance. Je peux le comprendre qu'il ait le seum, je peux le comprendre, ça fait pas plaisir, il n'y a pas de problème. Par contre, un minimum de respect. Le pire, c'est qu'il finit sa note vocale en me disant avec tout le respect que je te dois. Je lui dis non, Greg. Tu ne m'accordes aucun respect là dans ta note vocale. Ils sont marrants, les gens qui disent avec tout le respect que je te dois et qui ne te respectent pas. Je vais vous lire ce que je lui ai écrit à notre Greg national. Aïe, aïe, aïe. Et le pire, c'est que quand je lui ai envoyé un message quelques jours avant le plateau pour lui proposer aussi de prendre la parole, il m'a pas répondu. Greg, il me répond. Greg, il envoie un message uniquement quand il a un son à promouvoir. Là, il n'y a pas de souci, il m'aime bien. Alors, je lui dis quoi? Parce que bien évidemment, je vous dirai mes réponses à moi. Alors, attendez, je veux vraiment réécouter, mais je ne vais pas vous faire écouter parce que ça ne se fait pas et j'ai pas le droit. Attendez, hein. Ah ouais, voilà. Il savait pas que j'étais autant en hesse comme ça que pour inviter des fans des campagnardes. Il est très déçu de moi, mais il a jamais rien attendu de moi, Greg. Bon, en gros, il est très content que Constance n'ait pas accepté de venir sur le plateau et il n'y a pas de problème. Moi, j'ai juste fait mon job. C'est-à-dire que Greg était au courant de quelques jours avant, et que je lui propose une prise de parole. Il n'a pas répondu. C'est son dos, c'est son histoire à lui. Et Constance, pareil. Je l'ai eu au téléphone, je lui ai proposé de prendre la parole, je lui ai dit que j'allais faire le sujet, je lui ai dit que bien sûr je ne donnerais pas la parole en même temps parce que mon but n'était pas de créer un fight où elles allaient s'entretuer, mais chacune où elles pourraient prendre la parole. Elle n'a pas daigné répondre à ça suite à notre conversation. Il n'y a pas de problème. Mais Joy, elle a le droit à la parole. Recherche de buzz, pas recherche de buzz, elle a le droit à la parole. Comme quiconque. Voilà. Au bout d'un moment, c'est pas parce qu'il y a écrit 1 M, 1 million sur le compte Instagram ou je sais pas combien que ça donne plus le droit aux gens de parler, que ça donne plus le droit aux gens de s'exprimer. Je supporte pas ce déni de classe dans ce milieu-là. Et je trouve que la plupart des personnes dans ce milieu-là ont oublié d'où elles viennent. Il a oublié qu'il a commencé vendeur chez Zara. Au bout d'un moment, faut arrêter. Voilà. Il n'y a pas de problème à être vendeur chez Zara. Il n'y a pas de problème à venir de la campagne. Il n'y a pas de problème à ne pas avoir 1 million d'abonnés comme cette campagnarde qui dit sur les réseaux sociaux. Faut arrêter, t'as raison, d'être déconnecté de la réalité. Et au bout d'un moment, t'as fait Schfly toute la night. Certes, t'as été disque d'or, c'est super. Bravo, c'est génial, c'est super en vrai, c'est ouf, mais un peu quand même, un peu de tenue, un peu d'éducation, un peu de respect pour les autres. On, on... C'est pas parce que une histoire ne va pas dans ton sens, c'est toi hein, au final qui t'es filmé en live sur TikTok. Après, faut pas reprocher aux gens d'en parler. Hein. On n'en parlerait pas si tu t'es pas en scène comme ça. Je sais pas pourquoi je parle avec l'accent du midi quand je parle de Greg. Voilà. En tout cas, moi, je carbure au coca, quoi. Et je vais vous dire en plus ce que je disais la dernière fois en off. Mais après, vous voulez que je vous dise, là, je rigole. Hein. Je m'amuse un petit peu, il n'y a rien de grave, il n'y a pas mort d'homme. Il m'a envoyé une note vocale condescendante, un peu agressive, insultante dans sa façon de parler. C'est pas grave, c'est Greg. Hein. Je me souviens, il y a quelques années, au début d'Aja, quand on avait fait un sujet sur des propos qui avaient choqué l'opinion publique parce qu'il était en train de faire un barbecue avec Pagaille, qu'il était accusé de faire un blackface ou je sais pas quoi, ou d'imiter l'accent, d'imiter un accent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Je m'étais fait insulter pour avoir parlé de ça. Greg, c'est quelqu'un que quand ça va pas dans son sens, quand tu dis pas que je fly toute la night, c'est génial. Quand tu le mets pas sur un piédestal, ouais, c'est trop bien frérot. T'as fait un super, là c'est trop bien. T'imagines de passer des Marseillais à un film. Tu fais pas un truc comme ça dans son sens.
C'est tu te fais insulter, tu te prends des messages. J'en ai rien à faire de me prendre des messages. Je me suis dit, je vais répondre comme lui. Alors, peut-être avec un soupçon de condescendance aussi de ma part en retour, je vous l'accorde, mais sans insulte. En tout cas, j'ai réagi. Ah oui, non, je lui ai dit, je t'avais contacté en amont et Constance aussi, et je ne serai pas aussi dénigrant que toi concernant les campagnardes. Je fais mon travail, je te laisse faire le tien. Et tu n'as aucun respect pour moi, mon cher Greg. Dans ton message condescendant, tu es bien culotté et mal poli. Tu as cru que tu étais qui, toi, Néouda? T'as fait les Marseillais, frère, et ta meuf l'île de la tentation. Donc ne te place pas en gourou du game, mon chat. Voilà. Et je le pense. Non, mais au bout d'un moment, c'est comme là, mais je vous en parlerai plus tard. La prod, je crois, de l'île de la tentation qui veut pas que les candidats parlent entre eux ou les tentateurs racontent ce qui s'est passé, mais alors qu'ils ont le droit de raconter leur expérience en mode oui, il y a eu tel rapprochement entre telle et telle personne. Au bout d'un moment, vous fabriquez des émissions, ça s'appelle l'île de la tentation. Et ça vient sortir les disquettes et les discours de respectez-vous les uns les autres, alors que le concept même de l'émission, c'est de se tromper et c'est de mettre ça en scène. Qu'est-ce qu'il dirait, mon ami? C'est 2 poids 2 mesures? Donc non, au bout d'un moment, juste, je sais qu'en tant qu'être humain, nous ne sommes pas des êtres de cohérence, que nous sommes pleins justement d'incohérence. T'es qui toi, bébé? T'es qui toi, bébé? Mais au bout d'un moment, vous ne pouvez pas reprocher à vos tentatrices et tentateurs de parler de rapprochement. Là, je parle, je fais ref à la prod de l'île de la tentation, alors que votre programme, ça s'appelle l'île de la tentation parce que j'ai vu des messages où ils leur demandent une notion de respectabilité, de loyauté. Votre programme, l'émission que vous développez est basée sur l'adultère et la tromperie et ça veut donner à leurs candidats des leçons de morale sur la loyauté, la respectabilité. Je me dis, mais je sais pas, à la rigueur, tu fais question pour un champion. Je veux bien que tu tiennes ces discours-là. Bien sûr qu'il faut un minimum de respectabilité en lien avec les collègues, etc. Mais frère, c'est l'île de la tentation. Vous comprendrez pourquoi je dis ça bientôt. Vous comprendrez la semaine prochaine. Écoutez, j'ai passé un bon week-end, plutôt calme. Je me suis couché tôt, moi, samedi. Ça m'a fait du bien. Je me suis pas levé tard. Non, vendredi, je me suis pas levé tard samedi. J'avais tellement pu avancer, comme je vous ai dit vendredi, que j'ai pu ne pas travailler samedi. Donc ça m'a fait du bien. C'était cool. Ah, je la connaissais pas cette expression. Comme ma fille dit, c'est l'hôpital qui se fout de la carte vitale. C'est pas mal ça. Je te la reprendrai, SM 15040 496. Oh ouais, frère. MB16 0694, frère. Ils parlent tous comme ça. Tu es fatigué, frère. Bah ouais, frère. Y a pas de souci, frère. On s'appelle frère. Y a pas de problème si tu veux. Y a pas de problème, frère. Mais rappelle-toi d'où tu viens, frère. Et rappelle-toi ce que tu fais, frère. Et t'as beau faire un film avec Nassim Lies, on t'a quand même retrouvé à 4 pattes sur le tapis la semaine dernière en train de chialer pour un monde ou pour ta meuf. Je sais plus, enfin entre les deux, on sait plus quoi. Donc je vous disais que j'ai pu bien dormir vendredi soir. Samedi, qu'est-ce que j'ai fait samedi? Je suis allé dans une petite boutique, j'ai fait 2-3 petites boutiques. Après, je suis allé au sport. Après, je suis rentré à la maison. J'ai fait des soins du visage. Je suis resté à la maison samedi soir. Je me suis reposé. Dimanche, je me suis baladé un petit peu. Et la semaine, on est déjà lundi et ça a déjà commencé. J'ai grave bien avancé aujourd'hui. Mais grave, je pensais pas parce que ce matin, j'avais rendez-vous à la radio chez Radio Nova pour une interview avec Asdine, un journaliste que j'aime beaucoup, qui était sur Quotidien. D'ailleurs, avant, je ne sais plus s'il y est encore, mais elle est top, son émission. Et c'est lui qui m'a interviewé et on a pu parler. Enfin, c'était hyper bien travaillé. C'était vraiment génial. Ça a duré 3/4 d'heure. Je crois que ça sortira jeudi. Donc, c'était cool. Tout le monde m'a bien accueilli et tout chez Radio Nova. Donc, c'était très bien. Ouais, Radio Nova, il paraît que c'est top. Exactement. Et l'interview, vous allez voir, elle est vraiment top et notre échange, il est cool. Et j'ai tellement kiffé que je l'ai invité en fin d'interview. Je lui ai dit, mais viens la prochaine fois sur mon stream. Je l'ai adoré.
On a passé un trop bon moment. J'ai hâte que vous puissiez la découvrir, cette interview. J'avais pas oublié cette fois mon rendez-vous. Asdin est très ouvert. Ah, vous le connaissez? Attendez, pourquoi je suis en mode avion? Ouais, attendez. J'ai adoré. C'était bien travaillé. C'était franchement, il y a eu non, il y avait de la considération, pas de mépris de classe comme certains par rapport à l'univers de la télé-réalité ou de l'influence. Ça, là, il y a plein de médias institutionnels quand j'y vais. La dernière fois, j'étais choqué. Je vais vous raconter un truc, mais je dirai pas où. Voilà, c'est lui Asdin. C'était cette émission-là. Décryptons ce matin la défense de Pascal Praud après ses propos qui ont choqué. Alors déjà, on va écouter la vidéo d'origine. Mardi 10h17, l'animateur star de CNews dit ça. Voilà, bon, généralement, il reçoit plus des personnes du monde de la politique. Il y a un film que j'adore avec Jim Carrey qui s'appelle Menteur, Menteur. Et là, entre vous et l'émission de France 2 complément d'enquête, il y a Menteur. J'explique à nos auditeurs, le 5 février, vous avez accusé devant la commission parlementaire de l'Assemblée sur l'audiovisuel public. Donc voilà, non, c'était vraiment cool. C'était vraiment super et j'ai hâte de le recevoir sur mon stream. J'ai adoré Asdin. Je crois, alors c'était pas en direct finalement, je croyais, et je crois que ça passe jeudi. Et franchement, non, super accueil et tout. Ouais, je vous disais, ça m'arrive souvent quand je suis interviewé par des médias institutionnels. Je ressens souvent une sorte, mais je sais pas, c'est malgré eux, c'est malgré certains, mais une sorte de mépris de classe où, tu sais, on te regarde avec un air un petit peu dédaigneux, dénigrant, sous-entendu. Tu sais, je me dis, mais comment encore en 2026, il y en a qui peuvent se dire, tu sais, ah, vous êtes sur Internet? Enfin, je sais pas, c'est un truc de fou. Quand je vois, là, dernièrement, le PDG de TF1 qui demande à je sais pas quelle commission, ou alors à l'Arcom, ou alors à je ne sais plus quel organisme de s'intéresser à YouTube, et qu'il apostrophe YouTube avec un peu, je trouve que ça sent un petit peu le seum, parce qu'en fait, ils se rendent compte, les chaînes institutionnelles comme ça se rendent compte qu'en fait, pendant trop longtemps, ils ont dénigré les créateurs de contenu et ils ont dénigré les consommations qu'il pouvait y avoir sur les réseaux sociaux et sur le digital, et aujourd'hui ils se réveillent en voyant ça comme de la concurrence. D'ailleurs, je vais vous dire, hein, je pense que certaines chaînes nous voient comme de la concurrence, hein, véritablement, et je m'en rends compte de plus en plus, hein. Ce sera l'occasion d'un live et je pourrai en parler avec vous. J'aurai pas mal de choses à vous partager par rapport à ça, mais en vrai, je pense que certains me voient comme de la concurrence ou voient d'autres même de la concurrence. Et j'ai trouvé ça, attendez, je veux vous retrouver l'article de TF1, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, j'aime bien les analyses médias comme ça. Patron TF1 YouTube, patron TF1. Parce qu'en fait, ils perdent tellement de téléspectateurs qu'aujourd'hui, plutôt que de se remettre en question, ils remettent la faute sur les créateurs digitaux. Actualité. Voilà, le patron de TF1 tacle YouTube et demande une régulation poussée. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Ah mais attendez, je peux vous le montrer. Je suis bête, moi je regarde sur mon téléphone comme ça. Attendez. Allez hop, j'avais oublié que j'étais en stream. Patron TF1 YouTube. Je trouve ça intéressant, moi, les articles comme ça. Il a dit YouTube est un passager clandestin. Le patron de TF1 s'attaque à la plateforme en ligne. Alors que, entre nous, de tous les réseaux sociaux, YouTube est, je trouve, et déjà je le vois même pas comme un réseau social, mais comme une plateforme de streaming. YouTube est la plateforme, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais la plus compliquée, la plus stricte en termes de droit, en termes de respect, en termes de tout, en fait. Le nombre de vidéos qui sont censurées, comment il faut qu'on fasse attention à tout, alors que tu vois que c'est l'anarchie sur d'autres réseaux sociaux. Enfin, YouTube, je les trouve même plutôt très réactifs, voire parfois trop. Parfois, c'est beaucoup trop cadré, c'est même beaucoup trop censuré. Donc, en effet, il faudrait plutôt s'intéresser à Snap. Mais je pense que c'est pas pour rien, parce qu'aujourd'hui, le groupe TF1 essaie de faire un partenariat, de renforcer son partenariat avec la plateforme de streaming Netflix pour héberger leur contenu. Ça prouve bien qu'en fait, ils voient dans le streaming et donc en YouTube une concurrence qui les a dépassés. J'ai vu un commentaire qui dit « YouTube, c'est devenu la télé ».
d'aujourd'hui. Donc en fait, plutôt que de se remettre en question et plutôt que de se dire ok, quelle coche on a loupé, comment on peut faire, c'est mieux de se poser ces questions-là plutôt que de remettre la faute sur une plateforme comme YouTube, que je trouve hyper carré. Je suis d'accord avec toi. Claire 4444. Dans un entretien à Politico, Rodolphe Belmer s'attaque à YouTube. Le patron de TF1 demande à Paris et à Bruxelles de réguler davantage la plateforme de vidéo en ligne concurrente directe de la télévision. En fait, c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est à qui profite le crime ? À qui profite la dénonciation ? Si, en l'occurrence, le patron de TF1 voit YouTube, comme c'est écrit, comme la concurrente directe de la télévision, il va faire tout pour mettre la lumière sur en mode oui, il faut réguler, etc. Mais bien sûr, il faut toujours tout réguler. Voilà, moi je suis présent de toute façon sur toutes les plateformes. Hein. Je suis sur YouTube, c'est ma plateforme historique. Je suis sur Snap, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook, je suis sur tout. Je vais vous dire, la pire pour moi, c'est TikTok. TikTok, c'est le Twitter de l'époque. On en a déjà parlé, c'est la porte ouverte à tout. La régulation, même quand il y a des trucs de dingue, même quand il y a des vidéos qui font l'apologie de vous savez quoi, etc., tu le signales, tu reçois un message une semaine après qui te dit ah ben non, la vidéo respecte en tout point nos règles. Putain, pardon. Et Snap, n'en parlons même pas. Donc, enfin bref. En gros, ils voient YouTube comme une plateforme concurrente. La situation est intenable, tacle Rodolphe Belmer dans un entretien Politico. Comme il l'expliquait précédemment, YouTube opère avec un très bas niveau de taxation, un très bas niveau d'obligation et un très bas niveau de responsabilité, créant ainsi des inégalités majeures avec les chaînes linéaires. Des propos qui font écho à ceux tenus par le patron de Netflix, comme le rappelle Politico, selon quoi YouTube est un concurrent direct de la télévision. Car oui, les chaînes traditionnelles et les plateformes de streaming ont pour rival commune la chaîne de vidéo. Ah, je savais pas ça. Et pour cause, YouTube se définissant comme hébergeur de vidéos et non éditrice, elle n'a aucun coût de programme et n'est pas soumise aux mêmes règles publicitaires que ses concurrentes. Le problème étant que la part d'utilisateurs de YouTube consommant les vidéos sur un écran de télévision se place à hauteur de 67%, selon les chiffres de Médiamétrie. Le PDG de TF1 demande ainsi à l'Union européenne et à Paris de réguler le paysage audiovisuel. Pourtant, ils ont MyTF1+. Moi, YouTube, c'est ma plateforme de cœur. Vraiment, depuis le début, c'est celle que je trouve. Et parfois, je ne me suis pas gêné en plus pour dire ce que je pensais ou faire des points avec YouTube quand je trouvais que c'était parfois beaucoup trop restrictif. Beaucoup trop restrictif. Je me souviens, fut une époque où parler par exemple de transidentité, c'était très compliqué sur YouTube. Parler même d'homosexualité, c'était compliqué. Pas compliqué par rapport à eux, par rapport aux annonceurs, par rapport, d'associer certains sujets avec certains annonceurs qui n'avaient pas forcément envie de se mettre sur certains sujets. Mais voilà, je sais qu'ils font un véritable travail, ils ont fait un véritable travail pour avancer sur des sujets de société et d'intérêt public sans compromettre les créateurs de contenu ni les annonceurs. Que TF1 commence par se demander pourquoi ils en sont à la saison 9 de la JLC Family. Tiens, ce serait déjà un bon début. Non pas que j'ai quelque chose avec la JLC Family, mais si on parle de régulation, il pourrait aussi se poser la question. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Et oui, bien sûr, il y a une différence entre les vidéos et les émissions qui sont à horaire fixe. Tout ça pour vous raconter quoi ? Oui, je vous parlais d'une interview que j'ai faite chez Radio Nova ce matin. C'est un Coca Zéro. Je sais que c'est pas bien, paraît-il, mais j'ai arrêté le sucre. Voilà. Je me suis fait un plan alimentaire machin, donc ça c'est mon petit plaisir. Je m'en accorde 2 par semaine. Allez, le lundi, le vendredi. J'en bois pas chez moi. C'est mon seul vice. Non, j'en ai des vices comme tout le monde. On a tous des vices, on est des êtres humains. Et donc tout ça pour vous dire quoi ? Oui, je vous parlais de la condescendance de certains médias institutionnels par rapport au fait d'être créateur de contenu. Déjà, il y a un truc qui m'insupporte, c'est qu'ils nous voient tous comme des influenceurs.
Moi, je le dis, je me gêne plus maintenant quand dans la présentation, quand je suis invité, je sais pas, je te dis une bêtise sur RMC et que dans la présentation, on fait ça me dit un influenceur. Alors, je me permets, non, je ne suis pas influenceur. Voilà, et ben non, je ne suis pas influenceur, c'est pas mon métier. Et je n'ai aucun problème avec ça. Si je l'étais, je l'aurais dit, il n'y a pas de problème. Mais je suis animateur et producteur. En fait, la société que j'ai et dont je suis à la tête s'appelle 2ZS Productions et c'est une société de production. Voilà, je suis animateur et producteur spécialisé dans le digital, en édition digitale. Ça s'appelle comme ça exactement. Un influenceur, c'est celui qui fait de son image un capitaliseur, un vecteur pour modifier les modes de consommation de son audience. Voilà, moi mon métier du matin au soir, du lundi au vendredi, j'écris des interviews, des émissions, je fabrique des émissions, je fais un travail d'investigation, appelez-moi animateur, producteur, journaliste, que vous voulez, mais je ne suis pas influenceur. Non, je ne fais pas des placements de produits. Je fais des mises en avant publicitaires de produits, peut-être quoi, 3, 4 par an. Donc je ne suis pas sûr que 3 ou 4 par an dans les 1500 interviews et émissions que je produis à l'année fait de moi que mon métier principal, c'est influenceur. Ce n'est pas ça, influenceur. Influenceur, c'est quelqu'un qui vend sa vie, qui vend son lifestyle. Je ne vends pas ma vie, je ne vends pas mon lifestyle. Je vends mes créations de contenu que j'anime. C'est exactement comme si c'était pour la télé, seulement c'est en édition digitale. Je ne suis pas influenceur. Si je l'étais, il n'y aurait aucun problème. Je ne suis pas youtubeur non plus. Je ne suis pas youtubeur. C'est comme si... je sais pas, c'est comme si... c'est comme si, je sais pas, c'est comme si tu dis à une maquilleuse qui travaille ponctuellement chez Sephora, mais dans d'autres boutiques aussi, t'es une séphorateur. T'es une séphorateuse. Non, t'es maquilleuse en fait. Et t'officies dans différentes boutiques. Tu peux autant être chez des particuliers pour des mariages. Elle est maquilleuse en fait. Voilà. Donc non, je ne suis pas youtubeur. Vous avez beau me l'affirmer, bah si t'es youtubeur, non, je ne suis pas youtubeur. Ça m'énerve pas du tout, hein, vraiment. Hein. Ne vous y méprenez pas, mais je vous dis les choses comme je les ressens. Je ne suis pas youtubeur. D'abord, pourquoi ? Parce que je ne suis pas non plus tiktoker. Pourtant, j'ai 2 millions, 100 000 personnes sur TikTok. Pourtant, je ne suis pas tiktoker. J'ai plein de personnes sur Snapchat, je ne suis pas snapchatter. J'ai plein de personnes sur Facebook, je ne suis pas facebooker. Ok ? Non, j'ai pas de carte de presse. Je n'ai pas fait des études de journaliste et je pourrais en faire la demande, mais j'ai la flemme. Et bah, qu'on me définisse comme on veut. Waouh, Greg, sors de ce corps. Que chacun me définisse comme il veut. Si on veut me voir comme un journaliste, qu'on me voit comme un journaliste. Si on veut me voir comme un influenceur, qu'on me voit comme un influenceur. Si on me voit comme un créateur de contenu, qu'on me voit comme un créateur de contenu. Si on veut me voir comme un youtubeur, qu'on me voit comme un youtubeur. Par contre, je suis en droit de rectifier quand je ne suis pas d'accord avec l'intitulé de la case dans laquelle on me met. Voilà, je suis animateur et producteur spécialisé en édition digitale. Et je vais même vous dire, je suis chef d'entreprise avant tout. Non, je ne suis pas que présentateur. Un présentateur, c'est celui qui n'écrit pas ses émissions. On lui écrit ses émissions et son rôle, c'est d'incarner. Je ne suis pas présentateur. Je suis chef d'entreprise, animateur, producteur de mes propres contenus en édition digitale. Je fais tourner une boîte. Voilà, c'est tout. Donc bref, tout ça pour dire, oui, je trouve ça gonflant que les personnes qui ne connaissent pas le milieu de la création de l'édition digitale, en fait, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est de l'édition digitale, appellent tout le monde influenceur. C'est ouf. Mais ça fait mieux, c'est plus sympa pour leurs médias institutionnels. Je m'en fous que le statut soit trop long. C'est le statut par lequel je me définis. C'est tout. Chacun est libre de me mettre dans la case qu'il perçoit. Je suis libre de la rectifier. Donc oui, j'étais allé chez un média institutionnel il y a quelque temps.
Et là, une des personnes qui me reçoit donc de l'émission, qui est censée avoir préparé son sujet et ma venue, me dit j'étais choqué, je vous jure, j'avais même pas envie de répondre. Mais j'ai essayé quand même de répondre avec politesse et je l'ai fait. Mais j'avais vraiment pas envie, mais bon, bref. Elle me dit ah, et c'est quoi toi le sujet dont tu parles sur Internet? Tu sais, je mets 3 petites secondes dans ma tête, je me dis comment lui dire qu'elle est censée être au courant? Mais non, si je lui dis qu'elle est censée être au courant, ça fait condescendant. Comment ne pas répondre alors dans ce cas avec condescendance, tout en restant extrêmement poli sans montrer que je suis choqué? Donc là, j'ai mes 3 petites secondes où il se passe tout ça dans ma tête et sourire un peu crispé comme ça et oh bah je suis spécialisé dans le milieu de l'influence, la télé. Bon bref, donc j'explique tout, mais dans ma tête je me dis non mais sérieusement, ça commence comme ça, le plateau va commencer comme ça par quelqu'un d'accord, qui n'a pas préparé. Ok, d'accord, ouais. Mais bon, je me suis dit voilà, en vrai c'est courant, c'est commun ce type de un peu de mépris de classe. J'aime pas le mépris de classe. Vous voyez, ça fait écho à l'introduction par rapport à Greg. Je déteste le mépris de classe. Je déteste ça. Et le mépris de classe, il peut se faire de façon très claire, comme Greg l'a fait. La campagnarde, c'est fait pour dénigrer, c'est utiliser un terme qui n'a rien de dénigrant dans le but de dénigrer. Mais il y a ceux qui le font de façon passive-agressive. C'est-à-dire, l'intention n'est pas forcément là, mais par contre, c'est pas pro, en effet, c'est pas pro. Et ce manque de professionnalisme crée un mépris de classe. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et je trouve ça c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage. Mais tout ça pour dire, voilà, c'était kiffant chez Radio Nova parce qu'il n'y avait pas du tout ça. Et c'est rare les médias institutionnels vraiment qui sont comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on m'a dit la dernière fois? Ah, c'était pareil, j'étais sur un plateau télé. Donc chaîne d'information, etc. Mais comme j'en ai fait plusieurs, vous ne saurez pas laquelle exactement. Et le ou la journaliste me dit pendant la coupure pub, avant de faire ma présentation, oh, oui Britney, j'ai vu, on va réagir ensemble. Qu'est-ce qu'il me dit? Il ou elle me dit? Ah, pendant la coupure pub. Et donc c'est votre métier à plein temps? Oui, 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 c'est mon métier à plein temps. Je fais même, ouais, je suis à peu près à 70 heures par semaine. Tu sais, j'essaie quand même de garder le sourire. Hein. Ma mère m'a bien éduqué, je crois. Euh, ah, et ah non, avant que je dise ça, il ou elle me dit, mais vous faites ça tous les jours? Oui, et c'est là que je réponds, oui, je fais ça tous les jours. Enfin, même beaucoup, parce que je travaille au moins 70 heures par semaine. Ah, et comment ça se passe? Vous devez écrire? Bah oui, bien sûr, je travaille, j'investis, que j'écris, je passe des coups de fil, après je tourne. Voilà, j'ai trouvé ça fou. Et tu sais, ça te met pas en condition. Parce que t'es là quand même, t'es là pour donner normalement le meilleur de toi-même. Et, euh, et qu'on te donne le meilleur de toi-même, des personnes qui sont aussi en face. Et je pense que c'est comme ça que tu arrives à créer de bonnes émissions. Mais ça met pas en confiance, quoi. Alors, Britney. Qu'est-ce qui se passe avec Britney? J'ai vu que Britney, apparemment, j'ai pas eu le temps de me pencher encore dessus, puisque c'est tombé ce dimanche, je crois. Apparemment, elle aurait demandé à se faire interner dans une rehab d'elle-même, suite au fait qu'elle ait été arrêtée à Los Angeles par la police en état d'ébriété ou sous certaines substances. Faut que je regarde. Mais ce qui m'étonne, ce que je trouve paradoxalement étonnant, mais peut-être que ça l'est pas, c'est qu'il y a 2 ou 3 semaines, il y a sa sœur Jemiline qui a posté une story que j'ai trouvée très déconvenue, qui ne se fait pas, voilà, où elle mettait en fond I don't want the rehab, but I say no, no, no. Et comme par hasard, 3 semaines après, ça fait très complotiste ce que je dis, mais on apprend que Britney aurait demandé à faire une rehab pour se soigner par rapport à des substances. Ah, c'était rehab de Rihanna? Attends,
Je l'ai vu passer. Mais je trouve ça chelou. Peu importe, Rehab de Rihanna ou Rehab de Amy Winehouse. D'ailleurs, non, c'était Amy Winehouse. Bon, bref. C'était Rehab, le titre de la chanson. Déjà, quand ta sœur, tu sais qu'elle a fait plusieurs Rehab et que vous n'êtes pas dans les meilleurs termes et que le public le sait, je trouve ça suspect, ça fait très pique. Mais il y en a, c'est des spécialistes pour ça. Ce genre de pique, on a tous connu. Voilà, ils adorent ça. Mais là, c'est ta sœur. J'allais dire c'est ta sœur, frère. Mais c'est ta sœur en vrai. Alors attends, je veux trouver l'info. Bah non, mais forcément, elle n'a pas posté. Breaking news. La superstar de la pop a été menottée par la patrouille de l'autoroute de Californie. Bon, ça, on en avait parlé. Ok. Bon, mais en gros, c'est ce que je vous ai dit. Mais oui, elle a renoué avec ses fils, même avec Sean Preston, son plus grand, son premier, qui voulait pas la voir. Il y avait que Jaden James. C'est dur à dire. Il y avait que Jaden James. Qu'il avait vu, même qu'elle avait dit, la prochaine fois que je monterai sur scène, ce sera au piano, etc. Est-ce que vous voulez qu'on regarde les sujets d'Aja? J'adore Twitch. Pegmassé, je pense que ça se voit. Je kiffe, j'ai attendu ça toute la journée. Je pensais à vous toute la journée, donc justement parce que j'ai bien avancé dans mes écritures et après mon rendez-vous et tout chez Radio Nova. Et j'aime écrire des interviews, mais bon, bah, t'es seul face à ton ordinateur quoi, et à tes recherches. Ou alors, quand tu passes des coups de fil, voilà, c'est un peu plus interactif. Mais j'attendais, je pense à ce soir, quoi. Je me disais, vivement ce soir et tout. J'avoue, j'adore. Enfin, je veux dire, on s'est créé, en fait, un véritable rituel. On commence la semaine ensemble le lundi, on finit la semaine ensemble le vendredi. Et ben moi aussi, comme toi, Nawel. Moi aussi. Ah, c'est mon premier live, félicitations, j'y pensais toute la journée. Haha. Bah, bienvenue. On a attendu 40 minutes. Non, 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 non. Vous n'avez pas attendu 40 minutes. J'ai lancé ma boucle d'attente vers 17h30, 35. Je me suis dit, bon, bah, je la lance. Comme ça, c'est la boucle d'attente, elle est là. Mais la boucle d'attente, tu peux faire d'autres choses. Tu peux vaquer à tes occupations. Tu peux regarder d'autres créateurs. Normalement, vous savez que je commence à 18h. J'ai fait un peu ma Madonna. Je suis arrivé à 18h10 parce que j'avais un petit truc à finir. Mais j'ai juste lancé ma boucle d'attente avant. Ça sert à ça, une boucle d'attente. Non, je ne l'ai pas lancé 50 minutes avant. Ah, parce que vous recevez la notice à ce moment-là? La notif. Oui, ça, normalement, c'est 15 minutes la boucle d'attente avant. Oui, mais je savais que j'allais être occupé. Donc je me suis dit, je la lance comme ça, j'avoue, c'est fait. Je suis honnête avec vous, je vous le dis. On a dit les sujets d'Aja. Ok. Allez, avant que je vous dise un petit peu, moi, ce qui a attiré mon attention et ce que j'ai très 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 envie de développer sur le AJA 264. Allez, c'est parti. On ouvre la réunion AJA 264. Soyons attentifs, soyez attentives et attentifs. Et surtout, si un des sujets que vous me proposez ne me plaît pas ou que je n'y vois pas le potentiel, il ne faut pas hésiter à me vendre votre idée, à me vendre votre sujet. Ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Parfois, je peux dire... ça peut m'arriver, ça m'arrive souvent en réunion, mais il faut se battre. Il faut me le vendre. Et avec les bons arguments, souvent, on me fait changer d'avis. Alors, Invite-Mou, c'est son énorme sujet sur Hakim Benotman. Là, c'est pas le thème. Le thème, c'est AJA 264. AJA 264. On veut, là, les derniers sujets, les plus bouillants, qui sont sortis, ou alors ceux qui vous ont le plus interpellé sur fond de télé-réalité. En levier la télé-réalité et on voit ce qu'on peut ressortir ensemble. Cougar Island, voilà, ça me parle. Ça correspond à l'ADN de AJA et de l'émission. Cougar Island, on va faire un AJA Advisor, c'est prévu. Cougar Island, ça veut dire que tous les chroniqueurs et moi, on va regarder, vous connaissez maintenant la rubrique, on va faire un AJA Advisor, on va noter Cougar Island et on vous ressortira les plus gros highlights de ce premier épisode qui commence ce soir. Poupette enceinte, mais, alors je sais qu'on en parle de temps en temps, Poupette, mais Poupette, c'est pas télé-réalité. Parce que Poupette, en vrai, elle a annoncé sa grossesse et il y a aussi ses produits dérivés là qui sont sortis, qu'elle a sortis. Ça vous intéresse ça ? Je ne ferai pas les sondages parce que je vais perdre plus de temps à faire les sondages qu'à vous demander oui ou non. Poupette, oui ou non en sujet? Non. Poupette is boring. Bof.
Oui, non, non, non. Il y a plus de non. Poupette, il n'y aura pas de poupette. Julien Bert, je vous en ai parlé sur le stream de vendredi. Donc je vois pas l'intérêt d'en reparler. Il n'y a rien de nouveau. Sauf s'il a pris la parole. J'ai vu, Ilona, elle a pris la parole. Et c'est important, mais voilà, elle explique que ça lui permet enfin de tourner autre chose. Mais je vois pas ce qu'on pourra apporter de plus. Shana, dites-moi, il se passe quoi avec Shana? Qu'est-ce qui vous plairait avec Shana? Expliquez-moi. SM150496, explique-moi tout. Shana qui a sorti une musique sur Thibaut, Rends mon argent. On en a déjà parlé sur Aja. Non, Enira VMG, on n'évite pas tous, en tout cas pour ma part, de parler de poupettes, c'est bizarre. Il n'y a rien de bizarre, ma chérie. Parce que si tu avais regardé Aja, tu aurais vu qu'on en a parlé la semaine dernière. C'est fou, hein, ces films que vous faites. En mode, ils les évitent tous de parler de poupettes. Non, on n'évite pas de parler de poupettes. C'est dingue, vous êtes des Spielberg, les gars. Marois sort sa propre marque, Renaya. Ouais, et vidéo TikTok, il y a du rebondissement avec Shana. C'est quoi le rebondissement avec Shana? Est-ce que Thibaut a répondu? Parce que Shana rend mon argent, on en a déjà parlé. Alors, ok, elle a sorti son son sur YouTube, mais on en a déjà fait un sujet, donc on ne pourra rien apporter de plus. Si Thibaut n'a pas réagi, j'ai l'impression que c'est d'être aux enchères. Ok, allez, qui dit mieux? 15 euros. 15 euros, qui dit mieux? 20 euros. J'ai 20 euros à droite. 23 euros à ma gauche. J'ai presque l'impression d'être un maître priseur. Donc, comment on appelle ça? Un maître. Je sais plus. Non, je m'en fous qu'elle ait fait condamner le pharmacien. Allez, je lâche une petite phrase. Comme ça, il pourra refaire 40 stories. Il n'y a pas de problème. Le sujet ne m'intéresse pas. Que chacun fasse ses films. Et je donnerai certainement pas plus de crédit et de lumière à une personne qui a essayé de rentrer une fois dans mon bureau alors qu'il n'était pas invité. Voilà, comme ça au moins vous savez tout. Donc stop, qu'il fasse 40 stories, qu'il arrête de me gonfler, qu'il parle de Shana s'il a envie d'en parler, qu'il fasse de la désinformation en disant que c'est parce que je m'entends bien avec Shana. Je vous ai expliqué que Shana et John ne voulaient plus me donner l'heure et je vous ai expliqué pourquoi. Donc à côté de la plaque complet, mais je ne donnerai pas des cartouches à des personnes que j'estime cheloues. On passe à autre chose. Jordan Bardella et la princesse des deux Siciles, j'en ai déjà parlé sur mon stream vendredi. Et hors sujet, mes chatons. Jordan Bardella et la princesse des deux Siciles, ça n'a rien à faire dans Aja. Commissaire-priseur. Merci. Sabrina Carpenter, ça n'a rien à faire dans Aja. Par contre, un sujet sur Coachella est prévu. Est-ce que ça vous plairait? Coachella, qui sont les candidats de télé-réalité, les influenceuses et les influenceurs qui sont partis à Coachella. C'est quoi Coachella? Ça vient d'où Coachella? Quelles sont les polémiques aussi autour de Coachella et pourquoi il est reproché à certains influenceurs d'aller à Coachella alors que ça ne correspondrait pas à ce qu'ils prônent sur les réseaux sociaux? Je vois plein de oui. Le sujet est validé, adjugé, vendu. Coachella, ce sera là. La nouvelle émission avec les ex, je vous ai déjà tout dit la semaine dernière. Prévente de Céline Dion, c'est pas télé-réalité mes chats, et encore moins influence. Secret Story, je crois que personne n'a d'infos, mis à part le casting qu'ils ont lancé avec écrit « Si tu as un secret, n'hésite pas à nous contacter ». Alors, si j'avais été eux, j'aurais reformulé mon slide que j'aurais posté sur les réseaux sociaux en disant « Si tu n'as pas de secret et que tu souhaites que la production t'en trouve un, parce que tu es beau gosse ou belle gosse, n'hésite pas à postuler ». Le flop des anges, mes chatons, on en a déjà parlé. Vous avez regardé Aja 263? La rubrique d'Hermano, oui, elle est adjugée. Elle est vendue. Il revient Hermano de ses vacances de Pâques. Il y aura donc une critique. Il y aura donc une critique IDLT de Hermano qui nous fera les highlights du dernier épisode que vous aurez vu et qui aura été diffusé sur M6 W9 traditionnel. Et l'avant-première du dernier feu de camp, avant le dernier feu de camp, l'épisode final. Il vous le fera dans sa critique. Frenchy Shore, pareil mes chatons, je vous en ai déjà parlé sur un des derniers Aja où je vous ai déjà donné toutes les news et c'est mon exclu. Je
je ne répéterai pas ce que nous avons déjà dit sur Aja. Jean-Édouard qui parle de Loana, c'était la semaine dernière, ma chérie Titouni. Pas un concept, pas un sujet, mais un concept, mais faire une sorte de télé-réalité déjà dans une maison pendant une semaine en vacances. La Aja House, avec tous les chroniqueurs. La Aja House, tiens. Vous voulez la Aja House? Vous voulez vraiment que je fasse la Aja House? Genre, tout est filmé en irréel, vous nous voyez nous lever au matin, faire nos pancakes, on se fait des sujets au bord de la piscine. Au secours, pas ça. C'est pas parce que la plupart des houses sont problématiques que toutes le seront ou toutes doivent l'être. Tout dépend qui est le créateur qui l'a fait et comment, quelle est sa ligne éditoriale. Tout est une question en vrai de ligne éditoriale. Allez, on continue les sujets. C'est IRL, pas irréel. Oh, mais oui, t'as pas. Bah, pardon. C'est ouais. J'ai toujours dit irréel. J'ai dit ça? C'est IRL, pas IRL? Et je me suis toujours planté alors. En IRL. Moi, j'ai toujours dit en irréel. Ok. C'est comme je me trompe à chaque fois, je dis, tu sais, quand on dit les gens qui ont un TDAH. La dernière fois, tout le monde les chroniqueurs, c'était en off, et ils me disent, non mais Enzo, il était mort de rire. Il me dit, mais arrête, mais c'est pas le TDAH, c'est TDHA. Moi, je dis TDAH. Bref, il y a une forme de dyslexie dans ma façon de le prononcer, mais je disais TDAH. Je l'ai refait cette journée, Enzo. Vous vous rendez compte que c'est Enzo qui m'a repris. Lui qui est roi des perles. Téléachat, ouais. C'est marrant, remarque. Allora. Je me trompe encore? Ouais, ça m'arrive, hein. Mise à jour sur la polémique des formations. J'en ai beaucoup parlé des formations. J'en ai beaucoup parlé. Et je continuerai bien sûr de soutenir toutes ces personnes qui se disent victimes et qui m'envoient, croyez que j'en reçois encore des mails, j'ai encore parlé ce matin avec des personnes par rapport à des formations et je prévois un autre plateau, mais je ne le ferai pas sur Aja. Sauf si vraiment vous me dites, on le veut sur Aja. Hein. Oui, j'ai vu que dans tes BTF, ils font des up and down. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais rien dire, sinon je vais encore finir sur le plateau. Après, c'est pas tout à fait la même chose, voilà, c'est les chroniqueurs, tous, c'est pas le même concept en vrai, le nom est le même. Mais j'ai pas inventé l'expression up and down. Elle ne m'appartient pas. Voilà. Donc, je vais pas revendiquer un quelconque droit sur les up and down. Si vous trouvez que le concept, si, un peu quand même. C'est moi qui suis trop dans le monde des bisounours. Je sais pas, je me dis, oh, il y a plus grave. C'est bon, ajatrice, ajateur, on sait tous que ça fait 6 ans. C'est Up and Down, c'est la rubrique qui existe depuis le début. Depuis le début. Les vrais savent, exactement. Les samounettes et les samounets savent. Les ajatrices et les ajateurs savent. Oui, bah t'as raison, Mindful Experience. C'est flatteur en fait. Ouais. Si, vraiment, c'est le tien. Vous êtes des amours. Alors, on continue sur les sujets. Je vais vous reprendre mon groupe. On en a validé 3. Cougar Island Age Advisor, un sujet sur Coachella, la critique de l'île de la Tentation. Alors. Naomi Cascouille m'a demandé à venir en interview. Il a dit qu'il voulait répondre, qu'il voulait faire valoir son droit de réponse. Ça, là, pour le coup, ça marche. Le droit de réponse. Rappelez-vous, quand on donnait des cours de journalisme. Donc oui. Julien Bert. Mais il a pris la parole, Julien Bert. Vous êtes beaucoup à redire Julien Bert. Hein.
En fait, on va rien rajouter de plus, hein, sachant que j'en ai parlé la semaine dernière en stream. Je vois pas trop l'intérêt. Hein. Si vous me dites que oui, je vous ferai confiance. Sujet mystère. Je rebondis un commentaire qui dit mon jingle préféré, c'est sujet mystère. Sujet mystère. Alors, Julian Bert. Est-ce qu'il s'exprimait? Non. Il doit faire profil bas, j'imagine. Bah non, il s'est pas exprimé, Julien Bert. Moi, c'est les couples ne tiennent pas en télé-réalité. Ah, c'est désolé. Pardon par avance. Pardon, je suis désolé. Vous allez l'avoir en tête pendant les 24 prochaines heures. Alerte couple, alerte couple, alerte couple, alerte couple. Une histoire qui commence et qui va s'arrêter. Les couples ne tiennent pas en télé-réalité. Je retourne à mon groupe. Oui, Ilona a réagi, donc peut-être que c'est sous ce prisme-là que vous voulez qu'on parle de l'affaire Julien Bert. Hein? Ilona réaction. Ok, ça peut être un sujet, je suis d'accord, je le note. À analyser. Poupette, vous m'avez dit flemme, on l'a mis de côté. Ah oui, c'est vrai que Constance, elle a sorti un son. À quand le feat avec Morgan Makeup? Il y a certainement écrit ça dans les commentaires. Sérieux, vous avez mis ça? Quelle grande classe. C'est pour Virginie? Pas pour rien que c'est la copine de Bébé. Mais non, moi je le trouve talentueux, je vais vous dire. Franchement, Bébé ou Greg, dans la musique, il propose quelque chose. Ah oui. Et je pense qu'il aurait pu avoir une putain de carrière dans la musique s'il n'avait pas fait de la télé-réalité. Parce qu'en fait, la télé-réalité l'aurait pas décrédibilisé. Parce que le monde fonctionne comme ça. Le livre de Morgan Makeup, oui, j'en ai beaucoup entendu parler et je sais sous quel prisme je peux vous en parler. Le livre de Morgan Makeup, en fait, j'avais envie, c'est ce que je disais à Anouchka, de créer une rubrique à Anouchka qui lui ressemble à 100%. Vraiment un truc qu'elle kiffe et tout. Et Anouchka, c'est vrai que on peut le dire, hein, elle est quand même calée et je trouve qu'elle a, vous allez me le dire, un bon recul et elle a des connaissances sur tout ce qui est maladie mentale, santé mentale, profil, tu vois, par rapport à à ce qui peut être les troubles de chacun. Elle est calée sur, elle est vraiment calée sur tout ça, bien qu'elle ne soit pas psy ni médecin, mais c'est un sujet, c'est un domaine qui lui plaît. Voilà, c'est vrai. Et donc, elle a kiffé l'idée que je lui ai suggérée. D'ailleurs, Anouchka, je te fais plein de bisous si tu passes par là. Et je lui avais proposé. Alors, mon idée, elle n'est pas arrêtée, elle n'est pas complètement dessinée encore. Mais je lui ai dit, ça pourrait être cool que, genre, on arrive à créer une rubrique forte où tu pourrais nous établir, par rapport à une actualité et un fait précis, en lien avec un influenceur précis, un profil psychologique ou quelque chose où tu pourrais nous faire ton analyse, tu vois, un petit peu psycho. Vous aimez? C'est ce que j'ai dit. Oui, juste faire attention que sa parole ne substitue pas un médecin. Ah, mais à partir du moment où on le dit, que c'est clair, net et précis, et que c'est dit pendant la rubrique et la chronique que Anouchka ne se substitue pas à un médecin, mais que c'est son avis, et on a le droit de ne pas être médecin et d'avoir un avis. C'est pour ça que je parle d'un fait précis en lien avec un influenceur et non pas une analyse médicale. Je suis pas fou quand même. Exactement, j'adore ton idée, Méphilias. Une rubrique psycho de comptoir assumée. Quand c'est assumé, de toute façon, tout est nickel. Moi, j'ai envie que les chroniqueurs ils puissent vraiment incarner des rubriques qui leur ressemblent. Donc, psycho de comptoir, j'adore. Et c'est assumé. Merci pour cette idée. Attends, je vais noter ton blaze. Psycho de comptoir. Je vois pas. Oui, ce sera de toute façon une rubrique en lien avec la santé mentale. Méphilia. Ok, je te ferai un petit big up.
pendant le HA264. Ok, la musique de Constance, le son de Constance, les paroles, moi je trouve ça drôle à analyser. Ah, mais ça pourrait être dans Psy de comptoir, hein, en vrai. Il pourrait y avoir le livre de Morgan Makeup avec l'histoire de la couverture volée dans Psy de comptoir. Et il pourrait y avoir les paroles chansons Constance. C'est vrai que c'est quand même particulier. Osef? Ça veut dire quoi, Osef? On s'en fout. Ah, Osef. Ok, merci pour cette pédagogie. Qu'est-ce que c'est que ça? Honnêtement, les gens qui ont le même dressing depuis des années, et quand je dis des années, je dis genre 5 ans, 10 ans, honnêtement, je vous respecte. Parce que je suis incapable de porter les mêmes vêtements sur trop d'années consécutives. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vraiment le sentiment que du coup, je reste figée dans une certaine période de ma vie et dans une certaine identité. C'est Manu Curo, un sujet. Elle est en train d'expliquer dans cette vidéo qu'elle a beaucoup de respect. Elle comprend pas les personnes qui portent pendant des années les mêmes vêtements. Si on regarde le sujet comme ça peut paraître débile, mais moi je trouve ça grave inspirant. C'est notre rapport aux vêtements, notre rapport à la consommation. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes à développer. Vous me dites, est-ce que c'est boring? Est-ce que ça vous ennuie ou c'est pertinent? Vous aimez bien. Manu, vêtements, consommation. Consommation. Oui, en plus, on pourrait, avec les chroniqueurs, donner notre vision du truc. Alors attention, non, la consommation de vêtements et la fast fashion, c'est deux choses différentes, hein. Tu ne peux ne pas acheter la fast fashion, mais acheter plein de vêtements quand même, hein. Le sujet, c'est pas tout à fait le même. C'est pas la fast fashion. Mais je comprends ton lien. Ça, j'ai trouvé ça ouf, mais je pourrais le placer dans la rubrique sur l'île de la tentation. Il y a... Ouais, Laurine, ILT, ok. Le truc, c'est que je sais pas si c'est vrai, ça. Est-ce que vous l'avez vu passer sur pourquoi les funérailles de Loana devaient être privées et elles seraient devenues publiques? Elles étaient publiques, ça c'est factuel. Et en fait, je suis tombé sur des articles de médias qui expliquaient, selon eux, que la famille de Loana voulait que l'enterrement soit privé parce qu'ils auraient cherché et proposé à certains magazines de couvrir l'événement en exclusivité. Et par éthique, les médias, de ce que j'ai lu dans ces articles, auraient tous refusé. C'est donc pour ça qu'ils auraient transformé la cérémonie privée en cérémonie publique. Après, il faut bien que je vérifie la véracité de cette information, mais si c'est le cas, ça veut dire que jusqu'à son décès, en fait, l'instrumentalisation de l'argent, même au sein de sa propre famille, c'est terrible. Et j'ai vu un média qui dit non, mais c'est parce que je veux pas incriminer, je vous dis ce que j'ai lu, il va falloir que je vérifie. Là, on est en train de réfléchir ensemble, hein. Je précise, hein, c'est important. Ça veut pas dire que c'est pas une vérité absolue ce que je dis. Là, on est justement à la phase de réflexion. Comme je le faisais si j'étais en réunion. Que comme sa mère a des problèmes d'argent, elle aurait essayé de faire ça. Mais problème d'argent ou pas problème d'argent, moi, ça me pose problème. Est-ce que ça, c'est un sujet que vous voulez que l'on parle sur Aja ou pas? Vous me dites oui ou non. Non, non, oui, 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 oui. Non, trop touchy. Oui, oui, non, non, oui, oui. C'est mitigé. Oui, non. Oui, 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 oui. Ah, c'est mitigé. Alors ça, je me mets un point d'interrogation.
Ok. Un, un, un. Ah, c'est vous qui m'avez demandé le retour d'une jingle de la DGCCRF. Il est vieux celui-là, comme le monde. C'est la DG, c'est la DG, c'est la DGCCRF. Vous vous souvenez? Il date, hein. Par rapport à l'enquête ouverte, par rapport aux pratiques commerciales trompeuses concernant les billets de Céline Dion, en cause, certaines plateformes auraient multiplié les prix par 3 au moment du paiement. Une situation qui suscite de nombreuses réactions et relance le débat sur la transparence des prix de concert. Enfin, elle a pas fait une télé-réalité, quoi, Céline Dion. C'est pas une influenceuse non plus. C'est quoi les accusations sur Théodora? Mais elle a pas fait. Enfin, ah, ça, je trouve ça hyper important. Déjà pour faire de la pédagogie, expliquer ce que c'est, etc. Et dénoncer même les dérives. Là, je dirais pas le nom, là, vous découvrirez ça jeudi, mais ça fait la pub de lifting colombien, je crois. Il paraît que c'est hyper dangereux. Ça, je sais que c'est important. Je le mets, quoi qu'il. Ça, c'est quoi que vous me dites par rapport à koh? Je vais regarder. Il y a quoi par rapport à koh? Agression EUL à koh. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'en ai pas entendu parler? Publié le 11 avril à 5h du matin, bah dis donc. Que s'est-il passé à koh dans la nuit du 8 au 9 mai? Ah, 2018. Ça me parle cette histoire. Elle date en fait, mais il y a dû avoir certainement une audience. Quelques jours après ses débuts, le tournage de l'émission de télé-réalité TF1 aux Fidji avait été interrompu à la suite du témoignage. Je m'en souviens d'une participante au jeu de survie en milieu naturel et hostile, Candice Renard. La candidate, alors âgée de 21 ans, avait accusé un membre de son équipe, Eddie Guyot, de l'avoir agressée éhuellement, caméra éteinte pendant son sommeil. Aussitôt, elle avait rapporté à la production appelée en urgence des baisers imposés sur la bouche ainsi que des attouchements sur le ex, le ventre et la poitrine. Des gestes qu'Eddie Guyot, 33 ans à l'époque, aurait effectués alors que les 6 membres de l'équipe dormaient serrés les uns contre les autres. Ah, parce qu'il faisait froid, c'est ça? Dans une cabane de fortune et à même le sol pour se tenir chaud. Vous voyez, ça me parle. Mis en examen en 2022, le commerçant forain a toujours nié les accusations. Confié à une juge d'instruction du tribunal de Nancy, l'information judiciaire ouverte en 2018 s'est achevée le 14 janvier 2026 avec un rebondissement spectaculaire en fin de procédure. Selon les éléments du dossier que Le Monde a pu consulter, une expertise génétique réalisée le 24 novembre 2025 a révélé que l'ADN d'origine masculine identifié à l'intérieur du legging que portait la candidate cette nuit-là au niveau de l'entrejambe était celui d'un autre membre de l'équipe, Fabien J. Les traces génétiques retrouvées mélangées à de l'ADN féminin correspondent à des résidus de cellules épithéliales des tissus recouvrant la peau et les organes du corps. Leur présence étaye une autre version de l'histoire suggérée par Eddie Guyot. Les caresses subies par Candice Renard pourraient être l'œuvre de Fabien J, qui dormait aussi à côté de la jeune femme. Mais le pauvre Eddie Guyot, si c'est pas lui. Malgré le résultat de cette expertise génétique, Candice Renard, fille de l'ex-sélectionneur de l'équipe de France de football féminin Hervé Renard, maintient ses accusations. « Je sais que c'est Eddie Guyot qui m'a agressé », a-t-elle redit le 12 janvier à la juge d'instruction qui l'interrogeait sur la possibilité qu'elle ait confondu l'auteur des faits dans l'obscurité. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de retrouver l'ADN de quelqu'un sur un vêtement autrement que par une agression ? S'est-elle interrogée. On retournait les leggings pour les faire sécher quand on les mettait sur l'étendoir. Sous-entendu, Fabien J aurait pu toucher le vêtement.
Mais en effet, je suis d'accord, Valrose, il y a une grosse question à se poser sur l'encadrement des tournages. Mais la réponse, elle est vite répondue. Si tu mets pas un vigile qui, lui, ne dort pas toute la nuit et qui observe les candidats dormir, tu veux faire quoi? Mais vous avez raison, il faut en parler. Koh-Lanta, je verrais bien Pablo là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais lui envoyer tout de suite. Ouais, qui nous explique en gros ce qui se passe. Ah oui. Ouais, on verrait tous bien Pablo, je crois. Koh-Lanta. Ah, vous avez eu raison d'attirer mon attention là-dessus. C'est l'article du Monde. Ah, c'est cool, l'article il est gratuit. Ça me gonfle, moi, ces médias qui te mettent les 4 premières lignes, ils te font payer. L'accès à l'information, il ne devrait pas être payant. L'accès à l'information, c'est l'information. L'information doit être accessible pour tous. Mais attends, mais est-ce qu'il est là, Pablo, cette semaine? Attends. Oh bah non! Oh! Enzo pourrait le faire. Oui. Ça le mettrait dans un contre-emploi. Et je sais qu'il le ferait très bien. Il saurait restituer l'information et aller nous chercher. Après, Anouchka, elle adore Koh-Lanta. Et comment tu payes les journalistes? Version d'essai? C'est Le Monde, hein. Allô, Le Monde. L'accès à l'information, c'est pas un sujet en fait. L'accès à l'information ne doit pas être payant. Créer de l'information, faire de l'information quelque chose de payant, crée une forme d'élitisme autour de l'information où seules les personnes, en fait, ça renvoie le message que seules les personnes qui ont de l'argent et qui auront de l'argent auront accès à des informations de qualité. Je trouve ça donc assez grave de penser que les médias institutionnels devraient faire payer l'accès à l'information. Super, c'est génial. Si on est d'accord avec ça, ouais, ok. Bah ouais, en gros, ça renvoie le message que, ouais, si t'as de l'argent, tu peux te payer de l'information de qualité. Non, en fait. L'information, elle doit être accessible à tous. Et ben après, dans les magazines, les journaux sont payants. Mais c'est pas pareil, un magazine et un journal. Sur le digital, tu as la possibilité de mettre de la publicité, tu as la possibilité de donner accès à ton information sans faire payer un abonnement. Moi, je vais vous dire, si c'est pas de l'information, je m'en tape. C'est du divertissement, c'est de la série, tu choisis, c'est pas, comment dire, c'est quelque chose de pas nécessaire. Donc, il n'y a pas de problème, tu fais payer, chacun décide de payer ou non. Faire payer l'accès à l'information de qualité, je trouve ça dangereux dans nos sociétés. Je suis assez surpris de voir que vous ne le trouvez pas non plus pour la plupart. Mais posez-vous les questions, retournez le truc dans votre tête. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que l'information de qualité, elle est réservée aux personnes qui auront de l'argent. L'information, c'est de la nécessité. Mais bon, ce n'est que mon avis. Ensuite, on en était où? À l'hôpital. Vous voyez la photo, la dernière photo que je viens de poster là, où je fais la belle avec mes moules. Plus jamais je mange de moules, plus jamais je mange d'huîtres. Plus jamais. Manon Tanti malade en mangeant des moules et des huîtres? Ouais. Attendez, je réfléchis.
Osef, bof, non. Inintéressant, on s'en fout. Non, MDR, on s'en fout. On s'en moule. Ok. Même de savoir quelle est la bactérie responsable justement des intoxications alimentaires dans les fruits de mer, vous en foutez? Genre, on apprend quelque chose. Bon, c'est inintéressant. Ok. J'ai quoi dans mes tiroirs encore? Coachella, on l'a validé. Ah oui, ça va être un gros sujet, Coachella. Gros sujet. En plus, je sais pas si vous avez vu les prix. Oh, c'est ahurissant. C'est chaud. Ça m'attire pas, moi, les Coachella, les trucs comme ça, je comprends pas. Oh! Depuis tout à l'heure, j'étais en double écran. Merci de me l'avoir dit. Ouais, mais au-delà d'un business, ça m'attire pas. De toute façon, par définition, les lieux où c'est quoi on m'a Ouais, j'aurais pu y aller, c'est vrai, puisque d'ailleurs, oui, mes interviews et Aja, d'ailleurs, je sais pas si vous le savez, j'en ai jamais fait la publicité, je sais pas pourquoi, mais vous retrouvez toutes mes vidéos en podcast sur Spotify. Vous le saviez ou pas? Toutes mes vidéos, mes interviews et les Aja sont disponibles en podcast sur Spotify. Mais oui, c'est vrai, j'en ai jamais parlé. Pourquoi alors que tout le monde me demande des podcasts? Mais si, je vous jure. Mais je te jure, regarde. Et je vous explique pourquoi je vous dis ça, ce qui me fait penser à vous dire ça, sinon j'aurais pas pensé, parce que j'étais invité à la soirée des trophées de la Spotify. Je sais pas si vous avez vu. Mais j'ai rien contre eux, hein. Mais vraiment, ça n'a rien à voir, c'est juste moi, en lien avec les événements, vous savez, j'ai la flemme. Oh, j'ai la flemme. Et je sais que je devrais y aller, tout le monde me le dit, qu'il faut que je fasse des événements et tout, mais oh, j'ai la flemme de croiser un milliard d'influenceuses et d'influenceurs, de parler, de sourire, de dire des trucs inintéressants, d'entendre des choses inintéressantes, de faire... ouais. Ah, je préfère être chez moi en pyjama avec Yvette. Foutez-moi la paix. Moi, j'en ai rien à faire du photocall. Je vous montre. Voilà. Ah non, mais je peux vous montrer là en plus. Je sais, mais j'oublie que j'ai un écran, hein. Ah, par contre, après, il faut pas que j'oublie de vous remettre. Alors, Spotify. Ouais. Tout est en podcast sur Spotify. Regardez, attendez. Voilà. Vous allez sur Spotify. Pardon, c'est le Coca. Pardon. Vous allez sur Spotify et vous retrouvez tout. Voilà. Les dernières interviews, les derniers talks, les derniers Aja en podcast. D'ailleurs, I need you. J'ai besoin de vous. Je suis en train de voir. J'ai 3,8 de notes sur Spotify. 3,8. Oui, je sais qu'il faut communiquer, Bohème V7. C'est de ma faute. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Je devrais, hein, je sais qu'il faut le faire, mais... 3,8. Qui est sur Spotify? Est-ce que vous êtes sur Spotify? On va se lancer un défi. On augmente ma note sur Spotify. Ensemble. Chiche ou pas? Osef? Ça marche là si je dis Osef? Oui. Merci mes samounettes. Merci mes samounets. Merci. Ben, comment faut faire? Mais alors, je n'écoute pas mes podcasts sur Spotify, je dois vous dire. Comme on dit, ce sont souvent les coordonnées les plus mal chaussées. Mais comment faut faire? Ben, alors, je crois, hein, de ce que j'ai compris, qu'il faut avoir écouté quand même, je crois, 2-3 vidéos, un truc comme ça, et après, tu as la possibilité de mettre une note. Mais je pense savoir ce qui pêche. L'écran! Merci! Voilà ce qui pêche.
Ah bah, tu vois, regarde, DR Picote, j'adore t'écouter sur Spotify. Les 3 petits points, puis évaluer l'émission. J'ai mis 5 étoiles. Merci d'amour vivre. Merci. Il faut écouter une vidéo au moins et noter ensuite. Merci, mais moi je le savais pas. C'est bon, 5 étoiles envoyées. Merci mes Goucha. J'ai mis 5 étoiles. Merci Bocus. Je vais mettre 5 étoiles. Merci Vivi. Je viens juste de mettre 5 étoiles. Merci Gwenline. Mais vous êtes incroyable. Merci Julie hors du commun. Mais merci pour cette mobilisation. J'écouterai un podcast et je te mettrai les stars. Bah oui, ça fait grave plaisir. Bah merci. Voilà, donc 5 stars, 5 étoiles sur Spotify. Voilà, c'est votre Age Advisor à vous. C'est comme dans Age Advisor, hein, comme je le dis à chaque fois, vous savez que nous on note les téléréalités et pas les hôtels sur Aja. Vous sur Spotify, vous allez noter mes podcasts. Tu vois, pas besoin de flemme, c'est facile. Ouais, mais c'est moi qui me posais certainement mes limites. Je me dis, oh là là, faut... Je sais pas en fait pourquoi j'en ai pas parlé de Spotify. Alors qu'en plus, vous êtes beaucoup... En vrai, je crois que j'y ai pas pensé. Vous êtes beaucoup en plus à me demander les vidéos en podcast. Donc là, au moins, vous les avez. Voilà, suivez-moi. Vous voyez, je suis sur Spotify avec mes contenus digitaux, pas avec mes singles. Pas encore. Vais-je faire ma Constance? J'adore ce prénom, Constance. C'est beau, Constance. Hein. J'adore les prénoms prout-prout. Ah, j'adore ça. C'est ce que je disais sur Insta, je sais plus, jeudi, quand je me faisais maquiller. Genre Gaspard, Constance. Y a quoi encore comme prénom comme ça, un peu prout-prout que j'aime bien? Genre Bobo du 16. J'aime bien les prénoms comme ça, je ne sais pas pourquoi. Louise. Marie-Agnès. Un peu moins, même si j'embrasse toutes les Marie-Agnès. Je suis moins prénom composé, même si j'embrasse toutes les personnes qui ont un prénom composé. Ulysse, ouais, j'aime bien. Ulysse. Apolline, ouais, je trouve ça mignon. Oui. Suzanne, ma grand-mère s'appelait Suzanne. Ma mémé s'appelait Suzanne. Victorine, Zéphyr. Mais oui, j'aime bien, je comprends pas pourquoi. Il y a quoi encore comme prénom prout-prout? Bah non, Jessica, Emmanuel, ça fait pas prout-prout. Non, Yvette, ça fait pas prout-prout. Pimprenelle. Ouais, comme celle de Secret. Comme. Ah oui, j'adore. Ouais, Comme. Bien, pas comme, hein, parce que moi, chez moi dans le sud, à Montpellier, on dit comme. Comme. Come with me. Come with you. Comme. Attention à toi. Constantine. Apolline. Constance. Attention, tu vas tomber, ma chérie. J'aime bien. Non, Cunégonde, c'est un peu trop... Non. C'est trop tiré par les cheveux. Mais j'embrasse toutes les Cunégondes. Hein. Garance, j'adore. Garance. Richard, j'embrasse tous les Richards aussi, hein, mais ça fait pas prout-prout, ça fait... Eh bien ou quoi, Richard? Et tu me sors le pastis? Églantine, oui. Églantine. Charles. Je trouve pas que ça fasse prout-prout. Il y a un côté prout-prout, mais prout-prout qui est pas redevenu moderne encore. J'embrasse tous les Charles. Hein. Samuel, ça fait pas prout-prout. Sidonie, ah ouais. Xavier. Marceau? Ah, je connaissais pas Marceau. Je connaissais Sophie Marceau. Hortense. Pourquoi j'ai ce ton-là quand je dis les prénoms prout-prout? Léontine. Je sais pas, j'ai un délire avec les prénoms du Bobo du 16. J'adore ça. Je sais que c'est la mode des prénoms très courts. En ce moment.
Séraphine. Eden. Ma nièce s'appelle Eden. Ouais, c'est la mode des Léo, Eden. Il y a quoi encore qui est à la mode en prénom court, si on passe au prénom court? Milo, c'est vrai que je l'entends celui-là aussi. C'est vraiment, c'est la. Ouais, ça va être là. Il y aura beaucoup de Milo. Lou, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est la mode des prénoms genre en une syllabe. Tess. Bref. Vraisemblablement, on aime bien parler prénoms ensemble. C'est quoi ça? Une nouvelle arnaque sur TikTok. Ah! Quoi, cette histoire d'enchère sur TikTok? Eh oui, nouvelle dinguerie pour encore nous faire dépenser notre frigo. Vous connaissez peut-être Whatnot, cette nouvelle appli arrivée en 2023 des États-Unis qui se décrit comme un mix entre eBay et Twitch. Ici, on y vend tout ce qu'on veut en live shopping et aux enchères. Whatnot, ça vous parle, vous connaissez? Je veux grave en faire un sujet. J'ai téléchargé l'application il y a 3 semaines parce que j'ai commencé à m'y intéresser. Vous savez l'appli... Ah bah oui, bah bien sûr. L'application là où enfin même pas les influenceurs, tout un chacun et les influenceurs vendent leurs affaires sur Whatnot en mode enchère. Bah comme je vous faisais tout à l'heure pour rigoler. Quand je vous faisais pour rigoler en mode allez, 25 euros, qui dit mieux? J'ai 27 à gauche, ok, attention. Et puis tu sais, j'ai vu, tu as le compteur qui tourne et dans 10 secondes, tu as la personne qui va l'acheter. Mais je trouve parfois, j'ai vu de ces trucs où ça vaut pas le prix. C'est un truc de fou. Mais je pense que ça va nous polluer de fou malade. C'est l'avenir, les gars. C'est l'avenir. Tout le monde va vendre tout et n'importe quoi au travers des réseaux sociaux et de Whatnot parce que vraisemblablement TikTok, potentiellement, ils en sont inspirés. Et à quoi on va assister? Whatnot, ça vous parle? Whatnot, les enchères TikTok? Vous voulez qu'on en fasse un sujet? Jamais parlé ça sur Aja. Ok. Adjugé, vendu. Après, attention, je vous donnerai mon avis sur Aja, mais en gros, moi, je vais mettre mon nez dedans plus demain, mais c'est ok, je trouve que le principe, il est intéressant de vendre ses affaires. Moi, c'est plus les abus et ceux qui vont trouver des stratégies, des stratagèmes, en fait, pour industrialiser le truc, et on va assister à de la merde, ça c'est sûr. Par contre, sur TikTok a la fonctionnalité. Liam, dit Benedetto, elle vend toutes ses fringues dessus? Ah ouais? Vous avez des noms d'influenceurs qui vendent leurs fringues dessus? Sur Whatnot ou sur TikTok, je sais pas comment ça s'appelle. Les influx beauté revendent leur PR kit. Berda, ok. Est-ce que vous savez quels sont les influenceurs sur Whatnot? Si vous connaissez des noms, ça m'intéresse. Je prends. Oui, Berda, je sais, vous me l'avez dit. Liam fait Whatnot. Ah, Fleur et compagnie Whatnot, ok. Lisa Paps. Ok. Si vous avez d'autres noms, vous me dites. Jordan et Gabi accusés d'être malhonnêtes sur le montage ITV et Info. Quel rapport avec Whatnot? C'est qui Jordan? Ah, Gabi qui veut épouser mon fils que j'ai reçu? Bah, ça va être très simple. Je lui en ai un petit peu voulu, même si je lui en tiens pas rigueur. Parce qu'avant qu'elle fasse sa vidéo, je sais que vous savez certainement pas de quoi je parle, mais je réponds tout simplement aux commentaires que je vois. Oui, Gabi a dit que ça l'avait pas mis en valeur. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on dit les choses pour faire du putaclic. Et en fait, elle m'a écrit un message, Gabi, le mercredi, avant qu'elle poste sa vidéo, mais je l'avais pas vue, ou après peut-être, pour me dire qu'elle avait fait un TikTok qui parlait de l'interview et elle me dit clairement, j'ai fait un truc putaclic, mais sache que c'est fait pour faire réagir, je n'ai rien contre toi. Comme ça va inciter les gens à regarder l'interview. Alors moi, je vais, en gros, je ne vous dis pas exactement le message, mais en gros. Et donc moi, j'ai répondu,
Je comprends que ma vidéo ait pu... Ah non, ça c'est elle, donc je ne le lirai pas. Voilà, je lui ai dit que c'était abusé en fait pour du putaclic et pour amener les gens sur la vidéo de dire ça alors qu'elle m'envoie un message à moi pour me dire qu'elle a été hyper contente de la vidéo, qu'il n'y avait rien contre moi, qu'il fallait pas que je le prenne mal et que c'était simplement pour inciter les gens à regarder l'interview. Je trouve ça ouf. Mais vraiment, j'ai trouvé ça vraiment dingue. Jamais moi je ferai un truc comme ça. Donc j'ai le message, hein. J'ai le message écrit. Je lui ai expliqué que j'étais pas du tout en accord avec ce procédé, que je suis déçu, que je trouve ça pas cool dans ce cas de faire cette vidéo-là, alors qu'en plus elle m'envoie le message pour me dire totalement l'inverse. Je trouve que c'est pas respectueux pour la personne que je suis et le travail que j'ai fait derrière. Et vraiment, je trouve ça pas cool. Mais vous voyez, avant, j'aurais laissé là, c'est parce que, en plus, c'est vous qui m'en parlez. J'avais même pas prévu d'en parler ce soir. Mais j'en aurais même pas parlé. J'aurais laissé les gens me salir et j'aurais jamais rien dit. Et qu'est-ce qui tournait ? Ah, ben ça me dira, t'as vu, il l'a piégé en interview, machin. Et j'aurais vu ça, mais j'aurais quand même rien dit parce que je ne disais rien. Le nombre de choses où j'avais de quoi répondre que j'ai jamais rien dit parce que je me disais, j'en ai rien à faire. Moi, je suis pas comme ça, c'est leur truc. Et je vais vous dire, c'était une erreur de ma part. Hein. C'est une grande erreur. J'ai laissé la porte ouverte à plein de dérives et à plein de personnes qui m'ont chié dessus. Ouais. Et qu'on en fait du business de me chier dessus. Parce que de toute façon, on savait que je disais jamais rien. Donc oui, je trouve ça abusé moi aussi. Mais ça, c'est pas du tout mal fini avec Gabi. Voilà, j'ai été quand même compréhensif malgré tout. Elle m'avait expliqué à la fin de l'interview qu'elle avait juste une petite appréhension par rapport à son discours où elle compare le traitement que les humains avec l'industrialisation de la viande font vivre aux animaux en comparant ça à l'esclavagisme. Elle m'avait dit de faire attention au montage. Je lui avais dit que je serais vigilant au montage et pour pas qu'elle se prenne une sauce par rapport à ça. Mais moi, je trouvais son discours hyper important. Et quand j'étais au montage, j'ai vu pas que de 1, je la soutenais par rapport à son discours. J'ai vu que je lui apportais mon crédit. Et de plus, elle s'est même pas faite déglinguer dans les commentaires. Mais avant la partie commentaire, à la phase montage, j'ai vu que je lui apportais mon crédit. J'ai vu que je la soutenais. Et j'ai pas trouvé que c'était dérangeant. Donc j'ai appliqué ce que je lui avais dit. J'ai été vigilant au montage, mais je n'ai pas transformé ses propos. Ses propos, ce sont les siens. Et au final, les commentaires, tout le monde, elle a été très soutenue par rapport à cette prise de parole. Et je suis très content pour la cause des animaux. Et je suis très content pour elle. Et enfin, une influenceuse, tu vois, qui a un discours engagé sur la consommation de la viande. Donc j'ai trouvé ça super. Et donc je lui ai envoyé un message pour lui dire ce que je vous dis. Je t'ai dit que je serais vigilant au montage et c'est ce que j'ai fait. J'ai entendu que je soutenais ton propos et accordais ma validation parce que tu as pleinement raison d'ailleurs. C'est ce qui ressort des commentaires. Donc je sais que j'ai été clean. En revanche, en effet, je n'apprécie pas le putaclic pour renvoyer sur la vidéo alors que tu m'écris que ce n'est pas ce que tu penses. Pour ma part, je ne fonctionne pas ainsi, donc ce doit être pour cela que je suis dérangé. Après, je ne t'en veux pas. Parce qu'elle me disait, je suis désolé que ça t'ait dérangé. Donc je lui ai expliqué pourquoi j'avais été dérangé. Je n'aime pas, parce que derrière, il y a un impact et il y a des conséquences. En fait, ça entretient une mauvaise réputation de quelqu'un alors que tu ne le penses même pas. Voilà, et je trouve ça assez fou, et je trouve que c'est un manque de respect par rapport au temps que j'ai passé à travailler cette interview, à partager ce moment-là. Et à la rigueur, si vraiment il y a un truc qui te plaît pas et tu dis d'accord, mais quand t'envoies en plus un message pour dire alors surtout sois pas surpris, j'ai dit ça mais c'est pour renvoyer du monde sur la vidéo et il y a rien contre toi et je le pense pas, bah non, parce que moi je fonctionne pas comme ça. Mais voilà, elle a compris que ça m'est dérangé. Elle m'a expliqué qu'elle avait juste été un peu stressée par rapport à certains passages et qu'elle avait vraiment apprécié l'interview. Voilà. Mais si on apprécie vraiment l'interview, enfin moi ça m'aurait fait plaisir en fait de pas me faire dénigrer pour renvoyer les gens sur l'interview parce que l'interview en effet, moi je la trouve bien. Je trouve que j'ai réussi au travers de cette interview alors que ça aurait pu prendre une dimension complètement différente et être au ras des pâquerettes sur la télé-réalité, le milieu de l'influence. On a réussi à parler de sujets hyper importants et d'ailleurs je l'ai trouvée très intelligente, très construite dans ses raisonnements. J'ai pris un plaisir vraiment très incroyable à papoter avec elle. J'ai trouvé que les stéréotypes ou l'idée qu'on pouvait se faire d'elle sans la connaître, elle avait tout déconstruit dans cette interview et voilà, ça m'a juste un petit peu déçu. Mais pas surpris, pas par rapport à elle. Par rapport à elle, oui.
Mais quoique non, en vrai par rapport à personne, puisque plus rien ne me surprend. J'ai tellement vu de choses dans ce milieu-là, et d'autant plus je ne disais rien et je laissais tout passer, et je m'en foutais tellement. Non, je m'en foutais pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que des trucs comme ça, j'en ai eu, où des gens surfaient là-dessus, et après c'est moi qui m'en prenais plein dans la gueule, et je me défendais pas, et je disais rien parce que je voulais pas, et ça me rongeait même de l'intérieur. Mais aujourd'hui, voilà, je dis des choses, et il n'y a pas de problème. Mais je vais vous dire une chose, ça ne m'empêchera pas de réinviter Gabi. Alors oui, certes, j'ai trouvé ça, c'est même, non, même pas décevant, en vrai, je suis plus déçu de rien. Mais ça m'empêchera pas, voilà, ça m'empêche pas de la trouver sympathique et intéressante dans son propos. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu. C'est une influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle a pas mal d'abonnés hein, sur TikTok, hein, plus de 2 millions, je crois. Et elle a fait Qui veut épouser mon fils, ou plus d'1 million. Voilà, elle était dans Qui veut épouser mon fils. Mais oui, 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 ça me dérange, ce genre de procédé. Coucou mon petit Pablo. Eh bah oui, les liens c'est la vie. Voilà, je suis hyper content qu'on ait pu vous mettre tous les liens. Comme ça, vous pourrez vraiment voir directement les sujets. Vous n'aurez pas besoin de chercher, etc. Et ce sera primordial pour que vous puissiez vous forger votre propre grille de lecture. Alors on en était où? Oui, parce que je prépare des émissions spéciales là. J'en dis pas plus. Alors 264. C'est quoi ça? On a quand même passé en revue pas mal de sujets. Alors attendez, je regarde. Hein. Coachella, on a dit oui. Lifting Colombien, on a dit oui. Whatnot, on a dit oui. Je suis dessus là en ce moment, je regarde de fou, j'analyse tout. Ouais, intéressant la réflexion de Sabrina sur Whatnot. Oui, en chroniqueur cette semaine, vous aurez Sabrina, Enzo, Anouchka, Hermano. Ils sont 4 cette semaine. « 23h25 Cougar Island ». Oh, je me le ferai en replay. Hein. Ah, demain pour info, je suis invité sur la chaîne Novo 19, si vous voulez me regarder. Novo 19, je crois que c'est une des chaînes, vous savez, qui a remplacé C8, hein, si je ne me trompe pas. Je regarde pas la télé en ce moment, uniquement dans le cadre du travail. Et bien sur Novo 19, je serai dans l'émission On a du nouveau. Demain, et je crois que c'est diffusé à 19h demain sur Novo 19. Si vous voulez passer ce petit moment avec moi, voilà, je serai leur invité. Néouda, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, les maisons de disques, elles étaient comme des folles. Néouda, comment les anges l'auraient arnaqué? J'en ai pas entendu parler, ça m'intéresse. Et du coup, ils voulaient me signer. Sauf que moi, j'étais en contrat avec les anges. Mais elle a eu une histoire comme ça, Aurélie Preston. Avec les anges, ils veulent les droits, ils veulent récolter les fruits, quoi, tu vois. Et donc, Franck, il me parlait en scred pendant le tournage, il me disait ne signe rien avec eux, fais attention, patati patata, on va continuer à bosser ensemble après les anges. Ça me rappelle l'histoire d'Aurélie Preston qui avait porté plainte justement par rapport à son son et qui avait gagné, hein, ce qu'elle avait expliqué. Hein. Je me l'envoie ça. Voilà. Donc ça, ok. Merci Marine Gori, merci pour ton soutien, merci beaucoup. Marine Bercani, il y a encore énormément de blessures. Ouais, ça peut être intéressant ça pour les séquelles de l'île de la Tentation. Ça doit pas laisser indemne. Hein. Ah, ça vous fait rire ça. Hein. Ils sont pas mal tous ces sujets quand même qu'on a vus ensemble.
C'est pas mal tout ça. Ça vous plaît? Allez, est-ce que vous voyez d'autres sujets? Je fais une dernière petite recherche. Mais j'avoue, c'est un peu calme cette semaine. Mais tant mieux, ça fait du bien. Il y a souvent des très bonnes émissions quand l'eau est plutôt calme. Non, des sujets que vous ne m'avez pas suggérés. Ilan qui porte plainte contre Matijas, pourquoi? J'ai pas vu. De toute façon, j'ai pas fini, c'est demain que je travaille tout ça. Enfin, en partie. Pour leur bagarre en pleine rue. Vous voulez voir? Bah, je regarderai. Kim qui fait des matchs TikTok. Mais le truc, c'est que les live matchs TikTok, on en a tellement parlé. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? La seule chose, c'est que c'est Kim qui change. À la rigueur, si je reçois Kim, je l'en parlerai quand elle viendra. Mais là, on va redire encore la même chose sur les live matchs TikTok. C'est ça le truc. Quand elle viendra, je lui en parlerai. Oh, Sauce, oui, je regarde toujours tes lives sur YouTube et ça me fait trop plaisir d'y assister directement sur Twitch. T'as vu, c'est différent. C'est différent. Et d'ailleurs, si vous me regardez, tiens, sur la télévision, ça va faire plaisir au patron de TF1. N'hésitez pas à m'envoyer une petite photo. Vous savez que j'adore. Parce que moi, quand je regarde, des fois, il y a des émissions que j'aime tellement. Je ne revois pas mes interviews ni rien. Mais d'ailleurs, c'est souvent c'est les Aja que je revois parce que ça me fait plaisir de réécouter les chroniqueurs, ça me fait plaisir de réécouter Pablo, ça me fait plaisir de réécouter Anouchka, ça me fait plaisir de réécouter Hermano. Et des fois, je me tape des barres parce que en vrai, quand je regarde, je vois la chose encore différemment que le moment que j'ai vécu. Parce que je suis tellement pris dans le moment à penser à tout que j'arrive pas à être à 100% tout le temps sur les discours. Donc des fois, je me fais des petits kiffs où je revois certains Aja. Et je le regarde toujours sur la télé. Mais sur la télé, ça change tellement tout. Donc envoyez-moi vos photos de vous en train de regarder Aja. Vous avez vu sur Insta, je vous reposte tous. Tous. Tous, tous, tous. Et je prends un plaisir fou à tous vous reposter. Même les lives sur YouTube, je les visionne sur ma télé. T'as raison, c'est mieux. T'es actuellement sur ma télé, Nathalie. Ah, cool. Moi, je préfère tellement regarder aussi sur la télé. Bon, mes samounettes, mes samounets, il est bientôt 20h, il faut que je prépare la vidéo pour YouTube, il faut que je pense à YouTube aussi. Je sais qu'on est bien ensemble. Là, je suis en train de papoter avec mes petites samounettes et mes samounets. Comment vous vous êtes appelés la dernière fois? On avait vu qu'il y avait 2 camps dans la commu. Il y a les samounettes et les samounets papoteurs. Donc vous, en gros. Oh, je me suis décoiffé. Attends. Les samounettes et les samounets papoteurs qui viennent sur les lives, qui papotent, qui commentent sur YouTube. Ça, c'est la commu papoteuse. Et il y a les samounettes et les samounets silencieuses. Voilà. Et je pense aussi à vous. Je pense aussi à eux. Donc, j'embrasse du plus profond de mon cœur. From the bottom of my broken heart. Britney, pour ceux qui connaissent. From the bottom of my broken heart. Du plus profond de mon cœur à mon cœur brisé. From the bottom of my broken heart. Du plus profond de mon cœur brisé. Bien sûr qu'on adore Britney. Un jour, il faudrait qu'on fasse un live spécial Britney. Je vous raconte toutes les anecdotes et tout, les chansons, tout ça. Ah ça, on pourrait se faire ça. On pourrait se faire un live spécial fan. Oh, Claire4444. Bravo, félicitations, c'est mon premier jour papoteur. Trop bien. Bienvenue dans la commune des papoteurs. Voilà, t'es une samounette papoteuse à partir d'aujourd'hui. Peut-être qu'avant, t'étais une samounette silencieuse. Mais quoi qu'il, je vous kiffe. Que ce soit la commune silencieuse ou la commune papoteuse. Allez, je vous embrasse fort. From the bottom of my broken heart. Et on se retrouve demain pour la partie 2 de Perle en interview. La partie 1 est toujours disponible. Mercredi, vous aurez
une interview de Qui veut épouser mon fils. Jeudi, live Aja. Vendredi, je sais plus ce qu'il y a vendredi. Il y aura certainement une interview, je crois. Bah non, c'est Aja sur YouTube. Vendredi soir, le stream. J'aurai une invitée sur mon stream. Je pense que vous allez kiffer. Vraiment, je pense que vous allez kiffer. Vendredi, j'aurai une invitée. On prendra l'apéro d'ailleurs, ensemble. Samedi, la diff du stream de vendredi. Et dimanche, il y aura une interview. Je vais retrouver tout de suite ma petite Yvette. Ma petite Yvette d'amour. Je vais me faire à manger aussi. J'ai des légumes qui m'attendent. Et je vais me faire des légumineuses aussi. Oui, 18h vendredi, mes chats. 18h. J'ai faim en plus. Et j'ai tellement envie de continuer à papoter avec vous, mais il faut que j'aille lui donner à manger. Et ben oui, c'est quand même une bonne raison, n'est-ce pas? Moi, salade et nems aux légumes ce soir. Oh, ne me lancez pas sur ce que vous mangez parce que sinon je vais réagir à tout. Hein. Allez, bon appétit à vous aussi. Je vous embrasse. Mes samounettes, samounets silencieux, mes samounettes, samounets papoteurs, je vous kiffe.